Wa Fairy Tales. Il était une fois un roi talentueux, qui régnait sur le royaume de Benassia dans l'harmonie et la prospérité. Sa reine était décédée prématurément, lui laissant 3 filles. Parmi elles, la plus jeune sœur nommée Tina était la plus belle. Elle était vraiment aimée du roi et de tous les habitants du royaume. Tina avait un bracelet en or, qui était le précieux mémorial que la reine lui avait laissé. C'est pourquoi elle l'emportait toujours avec elle. Un jour, Tina se promenait joyeusement dans le jardin derrière le palais. Elle s'est approchée d'un lac propre, en regardant en bas. Alors que Tina se regardait attentivement dans l'eau, son bracelet a soudainement glissé et est tombé. Mon Dieu, c'était le précieux bracelet de maman. Comment ai-je pu être aussi stupide? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Puis elle a enfoui son visage dans ses mains et a éclaté en sanglots. Soudain, un affreux grand loup surgit au-dessus de l'eau. Il tenait le précieux bracelet dans sa main. Le loup s'est avancé vers elle, il a donné le bracelet à Tina. Tina a reculé de peur, regardant l'affreux animal avec précaution. Soudain, il lui a parlé. « Ne pleure pas. J'ai trouvé le bracelet pour toi. Je te le rendrai, en espérant que tu seras mon ami. » La princesse Tina n'avait jamais vu une créature aussi laide que lui. Trop effrayée, elle lui arracha le bracelet des mains, puis s'enfuit rapidement. Mon Dieu, un loup hideux s'est parlé. Aidez-moi. N'aie pas peur. Je veux juste être ton ami. Tina a couru jusqu'à sa chambre, elle était encore sous le choc de ce qui s'était passé. Je n'ai jamais vu de choses aussi bizarres. Un loup moche qui peut parler, et qui voulait même être mon ami. Tina a regardé avec joie le bracelet et l'a posé sur la coiffeuse. Mais il m'a aussi aidé à trouver le bracelet. Il était si gentil, pas méchant comme il en a l'air. Mais elle l'oublia aussitôt, car le roi ordonna à ses filles de se rendre au palais pour le rencontrer. Mes chéris, je vieillis, et c'est le moment idéal pour que vous fondiez une famille. Je vais organiser un concours pour choisir le mari le plus méritant pour vous 3. Chacune de vous aura un bijou précieux que votre mère a laissé. L'émeraude représente ma princesse aînée, le rubis représente la seconde. Et Tina, ce diamant brillant te représente. Je les cacherai dans la zone la plus dangereuse, seuls les hommes vraiment talentueux et déterminés pourront les prendre, et épouser mes filles. 3 sœurs se baissèrent et dirent « Oui, votre majesté. » Rapidement, cette nouvelle s'est répandue dans tout le royaume. Il y avait beaucoup d'hommes qui voulaient tenter leur chance. Parmi eux, il y avait aussi le loup. Il est temps, nos joyaux ont également été cachés. Je l'annonce, le concours commence officiellement. Ces jeunes hommes se sont rapidement dispersés, trouvant les bijoux partout dans le royaume, avec le rêve de devenir les maris des princesses. L'émeraude a été trouvée au milieu du désert par un jeune homme intrépide. Un autre homme courageux a finalement trouvé le rubis au sommet de la plus haute montagne. Le roi était vraiment satisfait des deux. Il a tenu sa promesse, a accepté de leur marier l'aîné et la princesse aînée. Il ne reste que le précieux diamant de Tina. Pourquoi n'ai-je pas vu quelqu'un l'apporter ici? Il s'est avéré que le diamant avait été caché dans un marais sale au fin fond de la jungle. Tout le monde avait peur de ce marécage sale et des prédateurs, si bien que personne ne pouvait s'y rendre. Finalement, grâce à son courage et à sa persévérance, le loup a été le premier à atteindre le site et à s'emparer du diamant. Il est allé directement au palais puis l'a apporté au roi. Le roi a vite compris qu'il s'agissait du diamant de Tina. Votre Majesté. J'ai eu tellement de chance d'avoir ce diamant. J'espère que vous tiendrez votre promesse et que vous me marierez avec la princesse Tina. Je ne pouvais pas imaginer qu'un loup avait aussi été capable de trouver ce diamant. Dois-je marier la plus belle des filles à un loup?
Elle sera malheureuse pour le reste de sa vie. Mais j'ai promis à tout le royaume. Comment puis-je briser ma promesse? Finalement, le roi a dû tenir sa promesse, il a accepté de marier la belle princesse au loup. La nouvelle que les princes Tina allaient épouser un loup a immédiatement fait l'objet d'une rumeur dans tout le royaume. Tout le monde en parlait, et on s'en moquait même. Tu sais quoi? La princesse Tina va se marier avec un loup. Nous devons faire sortir cette nouvelle chaude de ce palais. Et les princes de Tina devront se marier avec un loup. La fiancée d'un loup? Pauvre belle princesse. La rumeur est parvenue aux oreilles de Tina, qui n'a pas eu d'autre choix que de se rendre au palais pour demander au roi de lui parler de ce problème. Tina, j'espère que tu comprends. C'était la promesse d'un roi avec tous les sujets, et je ne peux pas rompre ma promesse. Tu devras épouser le loup, qui garde le diamant. Tina est totalement choquée par cette vérité qui ne peut être changée. Elle s'est sentie extrêmement rancunière, et a progressivement sombré dans la tristesse et la solitude. Tout le monde m'a tourné le dos. Je suis la personne la plus malheureuse de ce monde. Lorsque le mariage de ses sœurs était sur le point d'être célébré, Tina a décidé de s'enfuir du palais. Elle s'est cachée au plus profond de la jungle, elle a elle-même construit une maison en bois pour vivre. Elle mangeait les fruits sauvages, buvait l'eau fraîche du ruisseau pour surmonter sa faim. Elle a commencé à apprendre à prendre soin d'elle-même et à effectuer tous les travaux quotidiens. Mais elle s'est toujours sentie seule et triste, car elle n'avait personne à côté d'elle pour écouter son histoire, pour partager ses sentiments. Un jour, alors que Tina transportait l'eau, elle a soudainement marché sur un rocher, ce qui l'a fait glisser et tomber dans la rivière au débit rapide. La princesse ne savait pas nager, elle essayait de se débattre, mais cela ne pouvait que l'épuiser et la poussait même plus près de l'eau tourbillonnante. Tina était sur le point de couler, quand l'affreux loup est apparu. Il a précipitamment plongé dans l'eau. Avec toute la force d'un loup, il a progressivement tiré la princesse vers la banque. Heureusement, ils étaient tous les deux en sécurité après tout. Quand Tina est arrivée à la banque, elle était vraiment fatiguée. Quand elle était une princesse, elle n'avait jamais fait face à un tel danger. Le loup se tenait à côté d'elle, il lui a demandé avec précaution. « Vous allez bien? Vous êtes le loup qui m'a aidé à retrouver le bracelet? Oui, c'est moi. » Cette fois, Tina n'avait plus peur de l'affreux loup. Elle s'est assise pour se réchauffer avec le loup près d'un feu au milieu de la jungle. Merci mon ami. La dernière fois, j'ai eu si peur que je me suis enfuie, je suis vraiment désolée. Pourquoi m'aidez-vous toujours, même si je vous ai chassé plusieurs fois? Parce que vous êtes encore jeune, vous avez encore le roi, vos sœurs et votre famille. La vie heureuse t'attend, tu dois la vivre. Non, je suis la personne la plus malchanceuse de ce monde. Vous pouvez partager avec moi. Je suis là pour écouter. Tina commença à raconter ses tristes nouvelles au loup. De la disparition de sa mère depuis qu'elle était enfant, à l'histoire qu'elle devait épouser un loup qu'elle n'avait jamais vu. Merci de m'avoir écouté. Je me sens beaucoup mieux. Si tu es d'accord, à partir de maintenant, je viendrai ici pour t'écouter, et pour être ton ami. Tina a joyeusement hoché la tête et lui a serré la main. Les deux ont souri joyeusement. À partir de ce moment, le loup est devenu un ami proche de Tina. Tous les jours, il vient toujours à l'endroit convenu pour rencontrer Tina, il l'aide aussi à faire les tâches ménagères. Ils ont parlé ensemble, souri ensemble, et partagé les choses qu'il avait vécues au quotidien. Tina est progressivement tombée amoureuse de ce loup gentil et drôle. Mais elle n'osait pas l'avouer. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Comment puis-je aimer un loup, même s'il ressemble exactement à un humain? C'était vraiment embarrassant. Jusqu'au jour où Tina attendait le loup à l'endroit où ils avaient l'habitude de se rencontrer. Cependant, elle attendait depuis longtemps sans le voir nulle part. C'est bizarre, le loup n'a jamais été en retard. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je dois aller au bord de la rivière pour le retrouver. Tina a atteint la rive du fleuve, elle a trouvé le loup pâle allongé sur la rive. Il était à l'agonie, et sa respiration était vraiment faible.
Ma princesse, je suis sur le point de disparaître. Le loup a toujours un cycle de vie court. Le temps que j'ai passé avec toi récemment est le plus beau moment de ma vie. Ne t'inquiète pas le loup, je trouverai quelqu'un pour t'aider, tu ne peux pas mourir. C'est inutile Tina. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Avant de partir, je veux juste te dire que je t'aime. Le loup, en fait je t'ai vraiment aimé aussi. Mais je me sens toujours délicat, parce que je suis un humain, mais j'ai quand même aimé un loup. Je l'ai gardé au fond de moi. Je n'ai pas osé te le dire. Je suis heureuse d'entendre ces mots. Tina, merci et au revoir. Tina a tristement embrassé le loup sur le front. Un miracle s'est produit, le loup a disparu. Il n'y avait plus qu'un bel homme devant ses yeux. Bien-aimée Tina, je suis Brandon, le prince de ton royaume voisin. Une sorcière m'a jeté un sort et m'a transformé en un vilain loup. Dans le cycle de vie d'un loup, j'ai trouvé une fille qui m'a aimé d'un cœur sincère. À la dernière minute, c'est toi qui m'as sauvé de la malédiction. Tina, veux-tu me marier? Oui Brandon, je le ferai. Cependant, mon père a accepté de me marier à d'autres loups. Tu es celui qui a été capable de trouver mon diamant? C'est moi Tina. Maintenant, pouvons-nous retourner dans votre palais? Il s'est avéré que Brandon avait suivi et protégé Tina depuis qu'elle s'était enfuie du palais. Tina a finalement tout compris, et elle était vraiment heureuse d'être avec Brandon. Ils sont retournés ensemble au palais pour présenter le roi. Le roi était vraiment satisfait de son futur époux. Le mariage de Brandon et Tina a été solennalisé juste après. Tout le monde était là pour bénir le jeune couple. Après cela, ils sont retournés au royaume de Brandon et ont gouverné ce royaume en paix. Ils ont vécu heureux pour toujours.